Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Petit manuel pour un grand passage. Texte et narration, Anne Givaudan. À tous les voyageurs avec ou sans bagages, à tous les intrépides de tout temps, à tous les passeurs, je dédie ce livre. Message. Aujourd'hui est un grand jour, de la même façon que chaque jour est une nouvelle page qui se tourne. Cette fois, cependant, nous nous sommes trouvés face à une date que chacun attendait à sa manière, le 21 décembre 2012. Cette date, qui aurait pu être sans intérêt particulier, s'est avérée porteuse de tous nos espoirs et de toutes nos peurs. Et c'est ce qui en a fait sa grandeur. Plusieurs éléments étaient troublants. La fin du calendrier Maya, le fait que les médiums russes et autres voyants aient eu des difficultés à voir quoi que ce soit au-delà de cette date. Les écrits anciens qui pouvaient être interprétés comme une fin du monde. Bref, tout ceci a mis la Terre en émoi et a perturbé ses habitants de diverses façons. Les uns cherchaient à se réfugier dans des lieux considérés comme sécurisants, tandis que d'autres se creusaient des abris anti-atomiques. Certains cessant d'emblée toute activité, se disant que s'il fallait mourir, autant profiter des derniers plaisirs offerts par la vie. Tandis que des commerçants stressés craignaient un déferlement de casseurs qui, n'ayant plus rien à perdre, pilleraient les magasins. Enfin, les plus raisonnables, qui, après avoir rassemblé quelques victuailles en prévision de coupure d'électricité, se demandaient comment ils pourraient vivre pleinement cette transition. Contrairement à ce que peuvent penser les médias, il y eut bien plus d'événements lors de cette même nuit qu'au cours des 1000 dernières années. De nombreux foyers de lumière se sont éclairés ce soir du 21 décembre, avec des humains joyeux et méditatifs, qui ont eu envie, quoi qu'il arrive, d'offrir des célébrations à la Terre qui nous a tant donné. Il y en avait partout, de ces foyers lumineux. Toute la Terre était ainsi parcourue d'une onde joyeuse d'amour et de filaments de lumière qui partaient des cœurs aimants et contrebalançaient la morosité ambiante et programmée. C'est alors que dans la nuit, lors d'une sortie hors du corps, il me fut donné de voir un spectacle qui m'a bouleversé par sa beauté, mais aussi parce qu'il était porteur d'un futur des plus prometteurs. Je m'étais ce soir-là endormie sereine après cette explosion d'amour qui avait dynamisé et purifié chacune de mes cellules, lorsque je me suis sentie irrésistiblement attirée hors de mon corps physique. Je montais de plus en plus haut, de plus en plus loin, habité par une sensation de vertige léger que je connais bien. Et là, comme il y a bien des années auparavant, je vis devant moi la sphère ronde et émouvante de la planète Terre. Mes premières visions de la Terre, il y a bien longtemps en temps humain, m'avaient laissé une certaine tristesse, un sentiment d'impuissance, face au halo gris qui l'entourait alors. Cette nuit-là, tout était différent. La Terre était là, sous mes yeux, et je ne pus retenir une exclamation joyeuse. En effet, à ce moment-là, notre planète était entourée d'une multitude de lumières qui créaient un halo doré et dansant. Mais, et c'est là le plus étrange, toutes ces lumières ne venaient pas du cosmos, de l'espace, des autres planètes, mais bien de la Terre elle-même et de ses habitants. J'entendis la voix de mon guide se faufiler à l'intérieur de ma tête, apaisante et sereine. Les habitants de la Terre sont aujourd'hui aptes à régénérer leur planète. Nous sommes là, mais sans intervention de notre part, simplement parce que les humains doivent aujourd'hui comprendre qu'ils ont en eux l'immense potentiel qui générera le changement. Même si certains tournent en ridicule toutes les prédictions faites jusqu'alors, ne pensez pas qu'il ne se soit rien passé. Vous avez su, vous, les habitants de la Terre, générer une telle énergie de transformation que la transition redoutée par nombre d'entre vous s'est passée en douceur. Cependant, sachez que cela ne signifie aucunement que les problèmes, qu'ils soient d'ordre économique, géographique, politique ou humain, se soient résorbés comme par magie, et que vous retrouviez un paradis perdu. Tout le chemin reste encore à parcourir. La Terre et ses habitants ont fait un bond quantique, celui d'ouvrir ne serait-ce qu'1 millième de seconde leur cœur, comme ils ne l'ont jamais fait,
et d'aider ainsi la planète à reprendre peu à peu sa place dans le cercle des planètes de l'Alliance. Pour cela, soyez remerciés et salués par tous les êtres de votre système solaire et de tous les systèmes solaires. Que cela ne soit cependant pas considéré comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle histoire où tout est encore à écrire. Vous serez aidés dans cette nouvelle vie par tous les êtres de tous les plans visibles ou invisibles. Ils sont là, prêts à vous tendre la main, prêts à sortir de leur invisibilité, de leur anonymat protecteur, afin que tous ensemble vous collaboriez, mais surtout afin que vous puissiez ôter les barrières du mental inférieur qui occultent votre vision et votre faculté à penser et à agir au-delà des limites qui vous font croire que vous ne pouvez rien. Durant ces jours, les plus importants lieux de votre planète, ainsi que toutes les grandes pyramides et lieux sacrés de la Terre, ont reçu une énergie telle qu'elle a créé une ouverture, une réactivation qui va permettre à ces bâtiments de reprendre leur fonction de générateur, de contact avec les étoiles et les planètes, de protecteur et de dynamisateur des grands axes vitaux de votre Terre. Soyez donc joyeux, nous vous le répétons, car au-delà de ce que vous voyez à travers le filtre de vos yeux d'humain, une énergie puissante, bien qu'exigeante, prend place. Lorsque nous parlons d'exigence, cela signifie que toute faille sera désormais mise à jour en chacun de vous afin d'être guéri. C'est certes inconfortable, nous le savons pour l'avoir connu il y a bien longtemps nous aussi, mais indispensable aujourd'hui pour la traversée qui vous attend. Il n'est plus temps de vous poser de questions, mais d'agir conformément à ce que vous savez juste. Nous vous aimons et nous vous saluons. Les solaires. Après avoir entendu, puis lu et relu ce message, j'ai attendu, me demandant s'il allait m'être donné des indications plus précises afin de mener à bien cette grande et passionnante traversée, dont nous effleurions à peine le rivage. En effet, je reçus toute une série d'indications un peu comme un fil conducteur, ou semblable à la boussole du marin capable de le mener à bon port. Nous avons certes choisi de vivre dans ce monde, sinon nous ne serions pas ici. Et qui plus est, nous nous sommes tous donné rendez-vous pour cette grande traversée. Mais nous nous sommes aussi engagés à sortir de l'illusion créée par l'humanité dans son aveuglement. Une question cependant se pose, comment sortir de la matrice ? Il ne peut y avoir de vrais changements si rien ne change en nous. Nous sommes à l'aube de grands changements, et cette période de transition d'un monde ancien vers un monde nouveau s'immisce en nous telle l'aube peu avant que les rayons de l'astre solaire n'éclairent la journée. Que cela signifie-t-il ? La voix de l'être qui me guide s'immisce en moi à nouveau. Tu dis souvent que la planète est la seule fausse note du système solaire, et cela était vrai. Disons qu'actuellement, elle n'est plus cette note isolée dans l'harmonie planétaire. La Terre, ce grand être cosmique, a généreusement offert son corps à l'expérience humaine et a accepté plusieurs fois de ralentir son évolution pour attendre que les humains qu'elle porte soient prêts. Aujourd'hui, elle ne peut plus ralentir sa marche. Est-elle une crise de croissance, un passage de l'enfance à l'adolescence ou un accouchement ? Elle avance vers son propre destin, parce qu'une partie des humains est prête à vivre dès à présent les conséquences de ces changements. La Terre est encore la seule planète de votre système solaire à ne pas avoir de contact officiel, reconnu, régulier avec les autres planètes. Elle est aussi la seule à porter des habitants qui s'autodétruisent avec autant d'acharnement, mais elle est aussi la plus visitée, la plus regardée et même la plus admirée. Cela ne signifie pas que nous allons venir nous poser en masse aujourd'hui sur votre terre. Nous attendons que vous soyez assez nombreux à le vouloir, sans nous considérer comme des sauveurs, mais simplement comme des amis. Nombre d'entre nos frères et sœurs œuvrent déjà parmi vous. Vous le savez, puisque nous les avons libérés depuis quelques années de ce secret auquel ils et elles étaient tenus. Nos diverses démarches pour prendre contact avec vous ont rarement abouti, et nombre de nos contactés ont perdu beaucoup à cause des révélations qu'ils faisaient.
Aujourd'hui, le monde est autre, et nous allons progressivement entrer dans votre sphère mentale, puis physique, afin que vous graviez en vous notre image, sans la peur que ceux qui se croient les maîtres du monde vous ont inculquée. Votre cœur s'ouvre, et comme une antenne, il saura reconnaître ceux qui aident de ceux qui prennent. Gardez votre cœur et votre mental supérieur ouverts, car ce qui va être écrit peut considérablement aider votre avance et rendre votre traversée plus sereine. Nous vous aimons et nous vous saluons. Les solaires. Les pages qui suivent ne se veulent pas simplement des conseils pratiques pour traverser cette époque nouvelle avec sérénité. Leur fonction est aussi de réveiller en nous ce qui sommeille encore, nous empêche de croire en notre lumière et de nous mettre véritablement en marche vers nous-mêmes. L'éthérisation de la Terre et ses conséquences. Nous entendons souvent parler de l'éthérisation de la Terre sans trop savoir en quoi cela consiste. L'éther est l'une des dimensions des plans subtils et l'un de ses constituants. En effet, après l'eau, l'air, la terre, le feu, nous trouvons un cinquième élément qui est l'éther. Le plan éthérique, constitué par cet élément, est le plan invisible le plus proche de notre monde physique. Il est presque palpable, et dans les soins esséniens, il est l'un des premiers avec lesquels les futurs thérapeutes entrent en contact. Il est celui qui est le plus facilement visible et palpable avec un peu d'entraînement. C'est dans ce monde éthérique que vit une partie des êtres de la nature si proches de nous. Aujourd'hui, nombreux sont les partisans de la thèse sur la diminution régulière du magnétisme terrestre. Ce magnétisme protège la planète des influences extérieures nocives, dont celles produites par les vents solaires. Cet extrait d'un article de Denis Delbecq dans le journal du CNRS est très clair sur le sujet. Inversion des pôles. Grâce à toutes ces données, on sait désormais que les boussoles ont basculé plus de 300 fois depuis 200 millions d'années. À chaque épisode, le champ terrestre faiblit avant de s'inverser, entraînant une diminution de l'intensité du bouclier magnétique. Nos ancêtres, Homo erectus, y ont survécu puisque nous sommes là pour en parler. En revanche, satellites et réseaux électriques connaîtraient aujourd'hui de nombreuses perturbations en cas d'inversion, puisque la Terre ne serait plus alors protégée des tempêtes magnétiques, des afflux brutaux de particules chargées issues d'éruptions à la surface du Soleil. Pour tenter de mieux comprendre le champ terrestre, les chercheurs étudient notamment certaines planètes, comme Mars, qui gardent la trace d'un magnétisme aujourd'hui disparu. Depuis quelques centaines d'années, l'intensité du champ a diminué de 10%. Est-ce pour autant le signe d'une prochaine inversion? Les chercheurs n'en sont encore qu'aux hypothèses à ce sujet, et si Mars est étudiée, c'est surtout parce qu'elle est la planète refuge en cas de destruction terrestre pour cette élite non officielle qui nous dirige et dont nous ne connaissons pas le visage. Lors de mes expériences en contact avec les habitants d'autres planètes, il m'est arrivé de poser cette question naïve. Pourquoi n'est-il pas possible, avec les sondes et les appareils terrestres envoyés sur Mars ou ailleurs, dans notre système solaire, de prouver votre existence? Les rapports ont toujours tendance à montrer qu'aucune vie n'existe en dehors de la planète Terre. La réponse qui me fut donnée alors fut limpide. Nous allons répondre à cette question, bien que tu en connaisses déjà partiellement la réponse. Sur votre Terre, il y a 2 catégories d'instruments pour sonder les planètes du système solaire. Les premiers sont donnés au commun des mortels de votre planète et captent uniquement ce qui est du domaine de la 3e dimension. Vous ne pouvez leur demander plus qu'ils ne vous offrent, de la même façon que vous ne pouvez exiger de vos appareils photos de rendre visibles les présences des mondes éthériques, que vous les nommiez elfes ou fantômes. La 2e sorte d'instrument est bien plus en avance que ce qui vous est dit. Certains des nôtres ont participé à leur réalisation. Seule une petite partie des terriens en a connaissance. Ceux-là connaissent bien entendu notre existence, mais leur crainte est que l'humanité ne s'éveille et ouvre une porte qui ne pourra se refermer, la porte qui donne accès à la liberté.
Il est temps pour votre monde et pour son équilibre d'enlever le voile qui vous recouvre. Il suffit pour cela que vous envisagiez simplement la possibilité que tous les autres mondes soient habités. Vous relativiserez alors tout ce que vous vivez et vous ne vous sentirez plus jamais isolé. Des pans entiers de vos murs intérieurs s'écrouleront pour vous donner accès à l'immensité des mondes. Vos peuples, dits primitifs, ou vos ethnies, devenues minoritaires, ont gardé la connaissance de nos contacts et de nos enseignements. Et même, si certaines de ces connaissances ont été perverties au fil de vos siècles, soyez attentifs à ce qu'elles ont encore à vous offrir. Toutes les planètes de votre système solaire sont passées dans une autre dimension et se sont éthérisées depuis bien longtemps. Il est logique que le magnétisme en ait disparu. Que cela ne vous inquiète pas. Vos organismes sont adaptables à toute transformation si votre mental envahi par le doute ne donne pas d'ordre contraire. Nous pouvons nous demander quelles sont les conséquences pour les habitants de la planète Terre de cette éthérisation et découvrir ce qu'elle entraîne en dehors des perturbations électriques citées par les scientifiques. Depuis quelques années, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir une accélération du temps et nous sommes face à des prises de conscience fulgurantes, à une augmentation de nos capacités et de notre sensibilité. Cela signifie en clair qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, il se trouve de plus en plus d'humains qui entendent des voix, reçoivent des messages, sentent ou perçoivent des entités de monde habituellement non visibles. Nos sens subtils se réveillent et parfois nous effraient. Nous avons appris ni à les connaître, ni à nous en servir. Il en est de même avec les parents démunis devant des enfants aux étranges capacités. Il y a toujours eu des visionnaires, des médiums capables d'entrer en contact avec les mondes subtils. Mais ceux-ci se gardaient de dévoiler leurs talents en public, de peur de se retrouver enfermés dans une cellule renforcée d'un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui reçoivent des messages, qui perçoivent des elfes ou des lutins, qui photographient des orbes, ces sphères rondes que l'on peut percevoir sur certains clichés, qui se découvrent des dons pour la guérison ou qui exercent de multiples talents dont personne n'aurait osé parler autrefois. Le monde est ce qu'il est, mais indubitablement, il se transforme. Et qui plus est, rapidement. Je me souviens encore de ma première conférence avec Daniel Meroy. Nous venions de terminer notre premier ouvrage, Récit d'un voyageur de l'astral, suivi de Terre d'émeraude, lorsqu'un couple habitant la Belgique nous demanda de donner une conférence sur le voyage astral. Je n'étais pas particulièrement réjouie de cela car je me demandais comment le public allait accueillir ce que nous allions lui dire. Toute jeune étudiante, j'étais très mal à l'aise à l'idée de devoir parler publiquement de mes expériences hors du corps à une époque où ce sujet était tabou. La conférence eut lieu à Bruxelles et quelle ne fut pas ma surprise à la fin de notre discours de voir des personnes arriver vers nous pour nous remercier. Merci d'avoir mis des mots sur ce que nous avons vécu et dont nous n'aurions jamais osé parler de peur de nous faire passer pour des fous, disait-il en substance. Et ces mots chaleureux que j'ai toujours gardés en mémoire m'ont conforté dans le fait que c'était le moment de parler. Ces faits remontent à quelques années et je vois combien le changement s'est déroulé avec rapidité. Ce qui était mystérieux et dont il était impossible de parler est désormais non pas encore courant, mais du moins tout à fait accepté par une partie de la population mondiale. Je reviens d'Afrique, plus précisément du Sénégal, où une biologiste proche des tradipraticiens guérisseurs du pays affirmait que même les personnes les plus modernes avaient leur guérisseur, bien que refusant de l'avouer. Nous pourrions dire de même, qui n'a pas son médium ou son Chanel dans notre société qui se veut résolument moderne et pragmatique? Sans oser nous l'avouer, une petite voix intérieure nous susurre à l'oreille que notre monde technologique ne peut pas tout expliquer et qu'il y a bien d'autres mondes à redécouvrir. Ces phénomènes hors du commun nous amènent à une autre question. Qu'en est-il de la qualité des contacts? Qu'en est-il de la qualité des contacts? Peu à peu, vous assisterez à l'effritement de ce qui n'est pas en harmonie avec l'avance de votre Terre, les solaires.
Les contacts sont donc devenus plus fréquents, mais qu'en est-il de la qualité de ce que reçoivent ou perçoivent de plus en plus d'humains? J'aimerais parler ici de la qualité des contacts, qui est un élément important pour ne pas nous perdre dans la grande traversée de ce monde nouveau. En effet, au risque de me répéter, l'éthérisation de la Terre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.